Personne. Ils ont regardé, c'était une très belle après-midi, ils ont bu, ils ont mangé, ils ont tout fait. Ils n'ont même pas pris un tout petit produit. Et Ok. tu penses que ça m'a déstabilisé, Christophe? Du tout. Parce que ce que j'ai vu, moi, eux, ils n'ont pas vu. OK? Parce que j'ai eu une vision, moi. J'ai eu une vision, je regardais loin. Je regardais pas aujourd'hui, qu'est-ce que je vais gagner. Je regarde pas, parce que je sais que je vais atteindre mes objectifs, puisqu'il y a des personnes qui l'ont fait. Des milliers de personnes qui l'ont fait dans le monde en plus, pas en Tunisie ou en France, ou dans le monde entier. Oui. Donc pourquoi pas moi? Bienvenue sur ce Facebook Live, le rendez-vous des leaders d'influence. Vous savez qu'on a un rendez-vous tous les 15 jours ensemble pour vous partager l'expérience d'un leader qui a effectivement vraiment des choses à vous partager. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir quelqu'un que j'apprécie énormément, que je connais depuis quelques années maintenant, qui s'appelle Manel, que vous allez découvrir aujourd'hui. Bienvenue Manel, comment ça va? Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup déjà, Christophe, de m'avoir invité. Et je suis vraiment très flattée. Et j'espère que mon expérience et mon histoire permettra à aider d'autres personnes honnêtement et pourquoi pas un déclic quelque part. J'adore, j'en suis sûr, Manel. Moi qui connais ton histoire, moi qui vraiment, j'ai envie de vous dire vraiment, s'il vous plaît, prenez des notes, écoutez, parce que vous savez, je le dis souvent, ça peut être un mot, ça peut être une idée que vous allez entendre de la part de Manel qui peut faire toute la différence dans votre business. Et vous allez voir que Manel, c'est quelqu'un vraiment exceptionnel, qui a un réseau de plus de 10 000 distributeurs. Alors, bien entendu, vous allez voir, et c'est ça que je trouve génial aujourd'hui, c'est que vous allez voir que ça ne se fait pas que par des hauts, il y a aussi des bas. Il y a des moments où on se remet en question. Et Manel va vous partager des choses qu'elle a vécues. Elle va vous rentrer dans son intimité, j'ai envie de dire presque, dans sa vulnérabilité. Elle va vous partager des choses. Donc, tenez-vous prêt à avoir un rendez-vous de grande valeur. Et surtout, prenez des notes, je vous en supplie, parce que vous allez voir que vous allez pouvoir décrypter des petites choses, des fois, qui font toute la différence. Et je sais que Manel va vous partager des choses aujourd'hui sur une façon de vous amener à avoir un réseau solide. On en reparle, je lui laisse la surprise. Alors, avant tout, Manel, est-ce que tu veux bien te présenter pour que tout le monde sache un petit peu qui tu es et ton parcours d'avant? Bien sûr, je me présente, je suis Manel Karniche, Nefati Karniche. Je suis maman de deux enfants et épouse, bien sûr. J'ai mon cher époux qui m'a beaucoup aidé et sollicité. J'étais chef d'entreprise auparavant, chef d'entreprise dans ma propre boîte, sauf que, bien sûr, j'ai bien travaillé pendant des années comme toute personne qui est motivée, qui est engagée, qui veut développer son projet. J'étais cœur et âme dans mon projet, mais à un certain moment, voilà, il y a eu la crise financière, les années 2008, 2010 et tout ça. Donc, il y a eu un bas dans mon business, un creux. Donc, je travaillais beaucoup, toute la journée. Je faisais des sacrifices. Mes enfants, c'est-à-dire mes enfants, j'étais pas là trop pour mes enfants parce que quand je rentre le soir, j'étais trop fatiguée, stressée, avec la frustration d'un business classique et traditionnel entre courir entre les clients, les chèques qui sont impayés des fournisseurs parce que les clients ne payent pas à temps. Donc, entre la banque qui était là avec une bonne pression, honnêtement, j'étais frustrée et j'étais pas bien du tout. J'avais des douleurs, bon, mais je me disais que je suis une personne qui est très optimiste. Je me disais qu'un jour, il y aura quelque chose. Ça va pas rester à cette étape-là, à ce stade-là. Donc, un beau jour, mon mari, il est venu un soir et il m'a dit, écoute, il y a un concept, il y a une société qui s'installe en Tunisie. Et moi, j'étais en train de préparer à manger le soir et tout. Et quand je rentre le soir, je vous ai dit, j'étais pas bien. C'est-à-dire, c'est pas la personne qui a travaillé, qui a laissé tout le reste derrière elle et qui rentre. Non, je rentre avec mes problèmes, je rentre avec
mes douleurs. Je rentre parce que je dors pas la nuit. Des fois, je ne dors pas la nuit. Je me disais, les gens qui travaillent, qui ont un salaire fixe, vraiment, quelle chance qu'ils avaient, qu'ils ont en ce moment-là. C'est ce que je pensais avant, mais là, il y a beaucoup de choses qui ont changé entre-temps. Donc, mais quand mon mari m'a parlé de cette histoire-là, écoute, je lui ai dit, moi, je suis très fatiguée. Moi, j'ai une société à gérer. Avec mes produits, déjà, je suis là. OK? Donc, tu ne vas pas me rajouter autre chose. Avec les enfants, la gestion des enfants, de l'école, de la maison, tout ça. Donc, les tâches d'une maman, les tâches d'une femme, d'une épouse, beaucoup de choses. La femme, elle joue beaucoup de rôles aujourd'hui, de nos jours. Donc, elle est partout. Donc, je lui ai dit, je refuse d'écouter. Je refuse. Il m'a ramené un CD pour me montrer et tout ça. Je lui ai dit non, s'il te plaît, tu vas offrir ce projet à qui tu veux, mais pas à moi. Attends, mais dis-moi, Ah, quand tu as reçu cette offre, ton mari, donc, qui est mondaire, ouais. il était pas dans ce business, lui, il te Non, l'a mis. et on lui a présenté ce jour-là le business, le concept et le business et la société qui va s'installer, une grande multinationale et tout ça. Et mon mari, il est à la base, il est un expert comptable, il capte bien les affaires, il est toujours dans le domaine des affaires. Donc, lui, il a bien saisi, il a vu des choses, il a saisi les choses. Mais moi, honnêtement, quand m'a parlé, j'étais catégorique, non, c'est non, parce que je pensais il m'a dit, il y a des produits à base de plantes et tout ça, et tu vas vendre les produits. Ça va pas, je lui ai dit, moi je vais vendre les produits, moi je vais faire tout ça. Tu vois, on avait un ancrage, on avait des idées reçues, que ce concept-là, ce business-là, parce qu'il y a des sociétés qui étaient en Tunisie qui faisaient ce concept-là. Mais pour nous, c'était la vente avec le catalogue, la vente, c'est des femmes qui sont au foyer, qui font ça. On avait des idées reçues déjà, okay? Des préjugés. Donc, moi, j'étais parmi les personnes, la première, parce qu'aujourd'hui, quand une personne objecte, honnêtement, ça me régale, je le prends parce que je sais comment me prendre avec les gens, parce que je suis passée par là. Je suis la première personne qui est passée par là. Et là, donc, je dis, écoute, non, c'est non, et vas-y, offre ce projet à quelqu'un d'autre. Il a vu que j'étais catégorique. Alors, il m'a dit, d'accord, au bout d'une année, c'était en 2011, en 2012, au bout d'une année, il m'a appelé dans la journée, il m'a dit, écoute, ce soir, on va recevoir un monsieur dont il m'a parlé. Lui, c'est un arrière-cousin à lui. C'était un homme d'affaires et c'était quelqu'un de bien et tout ça. Donc, il m'a dit, écoute, il va venir chez nous, mais ce monsieur, il n'est jamais venu chez nous. Il m'a dit non pour te présenter le concept et la société et le projet. Et je lui ai dit, mais je t'ai demandé, je te dis, je ne veux pas faire de ça. Et je suis toujours dans ma peine, dans ma douleur, dans ma frustration, dans mon business classique. C'est-à-dire, il n'y avait pas des solutions, il n'y avait pas un développement, il n'y avait pas un changement qui m'a permis. Moi, quand j'écoute ce que tu disais toujours, Christophe, le caillou qu'on met dans le soulier, ça, c'est vraiment génial, comme tu le dis. Et le caillou, il s'est agrandi, tu vois? Donc, la douleur, elle s'est agrandie. Et il m'a dit, je ne te demande pas de signer ou de t'inscrire, je te demande uniquement d'écouter et de voir. Voir et écouter, point barre. Alors, j'étais obligée, j'étais une personne obligée d'écouter le concept. Tu vois, donc vraiment, c'est magnifique tout ça. C'est que je remercierai jamais assez mon mari, je remercierai jamais assez mon parrain, parce que lui aussi, il a tenu bon, mon mari, il a tenu bon pour être là où je suis aujourd'hui, pour devenir ce que je suis devenue aujourd'hui. Parce que honnêtement, avec ce concept-là, avec la société avec qui j'ai signé, le partenaire que j'ai démarré avec lui, c'est vraiment une société crédible, une société stable, fiable. Donc, honnêtement, j'ai reçu le monsieur le soir. C'est ça que Il je voulais m'a savoir. montré, il m'a montré
une présentation. Il m'a fait une présentation un peu des produits. Moi, j'adore tout ce qui est naturel. J'adore les produits. J'adore des choses. Le bien-être. J'adore tout ça. Depuis toujours, hein, depuis toujours. J'allais aux pharmacies pour m'acheter des compléments alimentaires. Toujours, je cherchais le bien-être comme j'avais des problèmes euh, de stress, des problèmes de... J'avais pas des problèmes de santé, mais j'avais pas le bien-être. J'avais plusieurs choses qui me... Le stress, la migraine, j'avais plein de choses, la fatigue, tout le temps fatigué. Tout. Donc, tout ça, ça contribue vraiment à ne pas bien travailler. Donc, ne pas passer une belle journée, ne pas travailler correctement. Donc, quand il m'a présenté, honnêtement, je me suis dit, bon, voilà, c'est des produits qui me conviennent. Moi, je suis en train de prendre ces produits-là. Ok, donc tu as accroché sur le produit là déjà. Non, non, pas sur le produit. Attends, les produits m'intéressaient parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je consommais avant. Mais honnêtement, je ne sentais pas de résultat. Je ne Ah, sentais pas de résultats avant quand je consommais des produits chimiques, on peut dire, ou bien Donc, quand il m'a montré une petite vidéo qui montrait les voyages, les récompenses, les chèques, les gens qui ont travaillé depuis des années, et même des personnes qui ont démarré, des personnes. Et j'ai vu des gens qui sont épanouis, des gens qui travaillent, qui gagnaient bien leur vie, qui profitaient bien de leur vie. Et je me suis dit, et moi, je suis où dans tout ça? Pourquoi je vis ce que je suis en train de vivre et d'autres personnes dans ce monde, ils sont en train de profiter pleinement de leur vie. Alors là, deux choses m'ont vraiment poussé. Comme j'ai quand même l'analyse d'un chef d'entreprise et j'ai vu deux choses très importantes, deux points et deux critères très importants. La société, c'est une société qui avait des dizaines d'années qui existait en ce moment-là et c'était vraiment solide, c'est quelque chose de solide. Je me suis dit que si le produit n'était pas bon, donc la société, elle ne peut pas durer jusqu'à 34 et 35 ans, 8 ans en arrière. J'ai vu le leader du monde, c'était un Allemand. Je vous parle sincèrement hein, de vraiment ce que j'ai ressenti. J'ai vu le leader, c'était un Allemand. Donc moi, comme j'ai vécu en Allemagne, je savais que ces gens-là, ils sont trop exigeants. Ils sont donc ils ne pouvaient pas prendre n'importe quoi. ça t'a rassuré, ça t'a rassuré. Ça m'a rassuré. C'est ce que tu dis toujours, Christophe. Il y a des points qui rassurent les gens. Ça m'a rassuré, la société et le produit. Donc, T'as une décision tout de suite? j'ai eu des étincelles dans mes yeux. J'ai eu des étincelles dans mes yeux. Et je me suis dit, demain, je vais me lancer. Et je regrettais l'année que j'ai perdue. Pour moi, c'est une année que j'ai perdue. Attends, je comprends plus. Tu veux dire qu'une année avant, tu avais eu déjà l'information, donc tu n'en as pas. Oui, Et, voilà. et en fait, donc c'est ton mari Mondaire qui a donc encore insisté pour te dire, s'il te plaît, offre-moi la possibilité de regarder, au moins tu te feras ton propre. Voilà, il m'a mis devant le fait accompli. Il m'a dit, on va recevoir ce monsieur, il va te présenter le concept, le business, et je ne te demande pas, quand j'ai refusé, encore une fois, il m'a dit, je te demande pas de t'inscrire. Je te demande uniquement de voir et d'écouter, uniquement. Attends, je Donc, t'arrête 2 secondes, Manel, parce que je voudrais faire un pont pour tout le monde, parce que vous rendez pas compte si vous aviez la chance d'avoir Manel dans votre équipe qui a bâti un réseau de plus de 10 000 distributeurs. Ça vous plairait ou pas? Parce que ça me plairait hein, quand même. Mais est-ce que vous vous rendez compte que une personne qui vous dit non aujourd'hui, s'il vous plaît, je vous en supplie, gardez à l'esprit de toujours vous enlever la possibilité d'imaginer quoi que ce soit. Continuez votre activité, continuez le mouvement vers l'avant. Soyez persuadés que cette personne aura besoin de votre solution. Continuez à la suivre, administrez votre travail comme des entrepreneurs. Vous ne savez jamais à quel moment vous allez arriver au bon moment de sa vie. Rappelez-vous toujours que plus de 60% des gens qui vous disent non seront prêts à vous dire oui après 4 non. Donc suivez-les, s'il vous plaît, je vous en supplie. Moi, je continue, je t'ai coupé, Manel, mais je voudrais que vraiment tout le monde comprenne que ce n'est pas parce que quelqu'un a dit non que l'histoire est terminée. Bien au contraire, continuez. et de là que j'ai compris qu'il faut être persévérant, parce que j'étais l'exemple même, et de faire le suivi. Le suivi est très, très important. Moi, je dis 80% du travail, des revenus sont dans le suivi, parce que si on ne fait pas le suivi des gens, vraiment,
on peut les perdre, ces gens-là. Donc, le lendemain, je me suis inscrite, je suis partie, je lui ai donné un rendez-vous. On avait le siège en Tunisie, on a le siège toujours, D'accord. mais on s'est donné rendez-vous vers midi. Je me suis inscrite, honnêtement, je n'avais pas les moyens pour payer le pack, le premier pack. J'avais pas le moyen. Je me suis dit, bon, je vais donner un chèque et après, je vais travailler. De ça, le banquier il peut me passer des chèques. Quand j'ai acheté mon pack, j'ai sorti mon chéquier. Alors, il m'a dit, mon parrain, j'ai oublié de te dire, il faut payer en espèces et tout ça. Alors, et comme quand tu as la bonne intention, comme tu veux, on attire. Moi, depuis que je suis rentrée dans le concept du marketing de réseau, l'amour de l'autre, côtoyer les gens, j'ai compris que il y a une loi de l'attraction. Il y a une loi quand tu décides de faire quelque chose, il y a des ondes, il y a des choses dans la vie qui se passent dans la nature qui vont t'aider à accomplir ton projet et accomplir ton objectif. Et par le pur hasard, un client, il m'a appelé ce matin-là, il m'a dit, écoute, mon assistante, elle m'a dit, il faut passer, on a un recouvrement quelque part chez un client. Alors je suis passée, ils m'ont dit, madame, on s'excuse, on va vous payer en espèces, pas de chèque, on n'a pas de chéquier. Alors quand mon parrain m'a dit, il faut de l'espèce, et j'avais quand même de l'espèce sur moi considérable, alors je lui ai dit, voilà, j'en ai de l'espèce. Voilà, je vais payer mon pack et je suis sortie avec ce pack. Je ne savais pas ce que j'ai pris dedans. J'ai pris des produits, c'est vrai que j'ai pris des produits. J'ai eu tout de suite la confiance avant de consommer les produits. Mais quand je suis sortie, j'ai senti dans ce pack-là, il n'y a pas des produits, mais il y a tous mes rêves. Il y a ma santé, mon J'adore. bien-être, il y a J'adore. la vie de ma famille, la vie de mon entourage. Donc, le confort, le luxe. J'avais une vision qui me poussait pour aller, voilà, dans ce pack-là, il y a énormément de choses qui n'ont pas de valeur réellement. Je peux te poser C'est- une question, honnêtement, mais encore une fois, c'est pour aider les autres. Si on ne t'avait parlé que de produits et on ne t'ait pas montré l'aspect business, Non. Honnêtement, personnellement, parce que tu sais pourquoi, Christophe? Je vais te répondre. Parce que j'avais une douleur. J'étais pas bien dans mon business, dans ma vie. Je travaillais énormément et je gagnais rien. Tout ce que je gagnais, c'était pour payer les charges, les loyers, les impôts, les employés, tout ça, les charges de la société. Donc, je travaille pour payer. Et moi, des fois, je demande mon argent de poche auprès de mon mari. Et ouais, donc ça me pesait lourd sur moi. c'est Et moi, en tant que personne qui est très dynamique, qui aime faire les choses toute seule, je compte toujours sur mes efforts, et je savais que j'avais des compétences, je sentais que j'ai quelque chose qui n'était pas exploité. c'est clair. Ok. Donc, je me permets, je te coupe dans ton élan, Oui, hein, bien sûr, Christophe. je le fais exprès, mais c'est pour dire à tout le monde que, en fait, il faut vraiment, et c'est pour ça que au sein de la Mastermind MLM Academy, au sein de notre formation, justement, toutes les formations démarrent toujours par le questionnement des 9 raisons de la motivation. Tout le monde doit savoir à qui on a affaire. Parce que si vous parlez à quelqu'un qui, lui, a vraiment cet état d'esprit de businesswoman ou de businessman, d'entrepreneur, et qui a une volonté soit de devenir propriétaire de son entreprise ou d'avoir une vraie liberté par sa propre productivité en termes entrepreneurial. Si je m'adresse à cette personne en utilisant que des leviers orientés produits, je peux passer à côté de quelqu'un d'extraordinaire. Moi, si on ne m'avait pas parlé de business, j'aurais jamais adhéré non plus. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi ceux qui vont partir par la porte d'abord produit et ensuite vont découvrir le business. Et il y a ceux qui vont entrer par la porte business et ensuite vont découvrir le Oui, produit. Il y en a plein, c'est une polémique que j'entends dans les MLM. tout Écoutez-moi bien toutes et tous, je vous en supplie. Les deux sont parfaits, les deux. à fait. Pas un qui est parfait, mieux que l'autre. Les deux sont parfaits. Je confirme, Christophe, je confirme, parce qu'il y a des gens avec moi dans mes équipes, dans mon réseau, qui ont démarré que pour le produit et qui sont des leaders après.
qui sont des partenaires vraiment qui sont géniaux. Tout à Donc, fait. je Il faut confirme. équilibrer, quoi. Il faut juste équilibrer les réseaux. Parce que s'il y a trop de recrutement, mais pas assez de ventes, ça va pas tenir. Et s'il y a trop de ventes et pas assez de recrutement, eh ben, ça va pas non plus aller très, très loin au final. Donc, il faut. Réellement, Christophe, réellement dans le marketing de réseau et avec mon entreprise, avec le partenaire avec qui je travaille, euh, le marketing de réseau pour qu'il réussisse et pour qu'il dure, qu'est-ce qu'il faut réellement? Il y a un produit, c'est un vrai business. Donc, c'est pas on vend de l'air aux gens, on vend de quelque chose qui n'existe pas. Non. Donc, parrainer, recruter, c'est très important, mais il faut accompagner les gens, faire le suivi des partenaires, les aider à atteindre eux aussi leur objectif et à savoir consommer, recommander le produit, parce qu'à la base, d'où est-ce qu'il vient les revenus viennent d'où? Ça vient des produits, C'est parce bien. qu'il y a un chiffre d'affaires produit. Donc, c'est l'équilibre. Je confirme que c'est tout à fait l'équilibre entre. Il y a des personnes, Christophe, qui sont d'excellents recruteurs, mais qui ne sont pas de bons parrains malheureusement. OK? Parce qu'ils pensent que recruter, c'est ça l'objectif du business et du marketing. Non, l'objectif, c'est recruter et en même temps recommander. Il y a un produit à. Parce que notre société, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout. C'est une société d'intégration verticale, elle fait toute la chaîne de production. Il y a une chose qu'elle ne fait pas, c'est la promotion des produits. C'est à nous de la faire. Voilà. Tout à fait. Alors, Manel, raconte-nous. Et ton démarrage, comment il s'est produit alors? Comment ça s'est passé pour Mon démarrage. J'étais tout feu, tout flamme. toi? C'est clair. Ok, j'avais les yeux qui brillaient. J'ai commencé à consommer les produits, bien sûr, parce que comme j'adore tout ce qui est naturel et je menais honnêtement une hygiène de vie chez moi, sain, pas de friture, pas de trucs, beaucoup de fruits et légumes, voilà. Donc, j'ai adoré les produits rien, avant de même de les consommer parce que c'est naturel. Et quand je les ai consommés, honnêtement, ça m'a donné toute la conviction et ça m'a donné, comme on dit, des ailes pour pouvoir partager. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas partager. On démarre avec qui? Normalement, le marketing de réseau, c'est un concept, un nouveau concept que personne ne le connaissait avant. Avant, je parlais en Tunisie, personne ne le connaissait. On démarre avec notre entourage, notre famille, notre tout ça. Donc, j'ai commencé par là. La première des choses, j'ai réuni ma famille. J'ai fait une boutique à domicile pour leur montrer mon produit, le pack que j'ai pris, voilà, avec mes produits. Il y avait mon parrain qui était là pour présenter parce que moi, je connaissais rien en tout ça. Je ne pouvais pas parler, discuter des produits, présenter les produits. Alors, personne. Ils ont regardé, c'était une très belle après-midi, ils ont bu, ils ont mangé, ils ont tout fait. Ils n'ont même pas pris un tout petit produit. Et Ok. tu penses que ça m'a déstabilisé, Christophe? Du tout. Parce que ce que j'ai vu, moi, eux, ils n'ont pas vu. OK? Parce que j'ai eu une vision, moi. J'ai eu une vision, je regardais loin. Je regardais pas aujourd'hui, qu'est-ce que je vais gagner. Je regarde pas, parce que je sais que je vais atteindre mes objectifs, puisqu'il y a des personnes qui l'ont fait, des milliers de personnes qui l'ont fait dans le monde en plus, pas en Tunisie ou en France, ou dans le monde entier. Oui. Donc pourquoi pas moi? Je pense qu'on est des êtres humains, pareil, on a des cerveaux, on a tout ce qu'il faut. Donc, pour parler, on a besoin de quoi en plus dans ce business? D'être honnête, d'être humble, l'humilité, d'être serviable. Voilà, on n'a pas besoin vraiment de beaucoup de choses pour démarrer. Être soi-même, aimer les gens, à partager. Quand j'ai commencé, quand j'ai consommé mon produit, surtout quand j'ai bu le produit, j'ai senti un bien-être. Et en ce moment-là, je voulais le partager avec toute la Tunisie, qu'ils découvrent ce produit. Mais c'était pas possible. C'était pas possible. Mais la magie qui a presque permis mon rêve, c'est que le marketing de réseau, en se multipliant, en parrainant d'autres personnes, on a donné la chance à beaucoup de familles, beaucoup de personnes de profiter du bien-être
de profiter aussi des bienfaits du business aussi, du business, parce que le business, d'améliorer leur qualité de vie. Moi, j'ai des personnes avec moi qui ont démarré, des personnes qui n'avaient même pas, les pauvres, pour payer ils ont des dettes, ils n'arrivaient pas à payer leurs dettes. Et là, après, ça a vraiment changé de cap directement. Ils sont devenus des personnes vraiment très bien aisées, qui ont bien gagné leur vie. Donc, honnêtement, c'est simple et c'est facile. Combien de Donc, temps t'as mis, ah, excuse-moi, mais combien de temps t'as mis entre le moment où tu as démarré et le moment où tu as commencé à te dire, j'arrête ma société, je ne fais que ça? quand j'ai démarré mon business, après, au bout de 2 ans, j'ai arrêté ma société. Au bout de 2 ans, j'ai arrêté ma société. Parce que honnêtement, Ouais. j'ai retrouvé une autre personne. Je me suis retrouvée en tant que estime de soi, en tant que j'ai retrouvé mes valeurs avec le concept, ça, avec ma société, parce que même la boîte avec qui je suis partenaire, la société, c'est une société qui a beaucoup de valeurs humaines. Ouais. Donc, je correspondais honnêtement aux valeurs du business, vraiment, parce que j'ai retrouvé mes valeurs dans le monde classique où je vivais. Il y avait des mentalités, il y avait des choses, il y avait plein de choses. Je me voyais pas dedans. C'est pour ça que je commençais à fléchir petit à petit et je n'arrive pas à avancer. Et c'est un domaine qui est vraiment cruel, vraiment cruel. Le domaine du business classique, c'est un domaine cruel. Donc, en tant que femme, je me suis retrouvée, bien retrouvée avec le concept, le marketing de réseau, aider les gens, partager avec les gens, aider, participer au bonheur des autres. Et ça, il n'y a pas plus merveilleux que ça. C'est clair. Mais ces 2 ans, Manel, il y a eu des hauts débats. Ça a Est-ce que, bien entendu, et on l'a bien tous compris là aujourd'hui, que on peut être touché par l'aspect business, mais automatiquement, on va rentrer d'abord par le produit après. Ou alors, on peut être touché par le produit, puis on peut consommer pendant un certain temps, puis après, on peut découvrir qu'il y a un business derrière. Donc, toi, tu es rentré par le business. Tu as commencé à consommer les produits, tu as commencé à avoir des transformations. Ces 2 ans-là qui t'ont amené à pouvoir quitter ta société, ils se sont passés comment? Juste pour avoir une petite idée. Il y a C'est eu pas des... les 2 ans, Christophe, c'est les 8 ans qui sont passés en un clin d'œil, vraiment. Vraiment, parce que c'est pas un travail réellement, c'est un plaisir. C'est C'est ça. pas un travail. C'est vrai qu'on travaille. Les 2 années, comment se sont passées? Alors, j'ai commencé à vendre le produit, recommander le produit, je le fais parce que j'étais la vitrine de mon produit. Et les gens, ils me disaient, hé, Manel, qu'est-ce qui se passe? Tu es devenue joyeuse, tu es devenue en forme, tu es rayonnante, parce que j'avais des problèmes, même un teint qui est terne, j'étais pas bien du tout, des cheveux cassants, j'étais pas bien du tout. Ouais. Alors, ils ont vu le changement déjà physique et comment je suis devenue une personne joyeuse, tout le temps gay, tout le temps. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, ça, c'est mon produit, hein. Ça, c'est mon produit. Alors, ah, c'est quoi ton produit? Donc, honnêtement, j'ai pas trouvé de difficulté pour la recommandation des produits. Parce que j'ai entre les mains des produits qui est vraiment fiable, qui est un produit de qualité, un produit que quand je le recommande aux autres, je suis honnête avec les gens. Je ne recommande pas quelque chose. Parce que à qui je vais recommander mon produit? Bien Aux sûr. personnes, à mes proches. Et Bien je sûr. ne peux pas le recommander quelque chose qui n'est pas bien, Je ne suis pas un vendeur de rue ou bien je suis un vendeur dans une boutique où c'est-à-dire on vend quelque chose de noble pour vraiment pour aider les autres, pour avoir du bienfait et tout ça. Tout à Donc, fait. quand j'ai le produit, c'était pas un problème puisque j'étais la vitrine. C'est ça. C'est comme on dit, c'est pour être convaincant, il faut d'abord être convaincu. Et Tout tu... à fait, Ok. tout à fait. Et alors, Et après, vas-y. Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, et excuse-moi. après pour le business, voilà, c'était pas vraiment génial au départ pour le business, pour recruter du monde. Je pensais que c'était trop facile. Je pensais que c'est simple. Mais là,
voilà, les gens. Pourquoi? Parce que quand même, 8 ans en arrière, comme je t'ai dit tout à l'heure, les gens prenaient ce business qui était dégradant, qui n'était pas à la hauteur. C'est un business où on vend des produits. Ils pensaient qu'ils sont des vendeurs. Et nous, on n'est pas des vendeurs, réellement. On n'est pas des vendeurs. Un vendeur, il vend n'importe quoi à n'importe qui. Mais nous, on a des produits de qualité, on a des produits qu'on recommande. Donc, quand tu es convaincu de ton produit, euh, c'est simple et c'est facile. Et après, j'invitais des gens. J'ai invité des gens. Mon parrain, il faisait des présentations. J'étais toujours présente dans les présentations. Honnêtement, on n'a rien sans rien dans la vie. J'ai fait des sacrifices. Des sacrifices. Parce que je sais, si je veux arriver là où je veux arriver, il faut mettre le paquet. C'est un business comme tout autre business. Sauf que la différence dans ce concept, ce que j'ai adoré, c'est que j'ai tout à gagner et rien à perdre. Qu'est-ce que j'ai à perdre de présenter, de recommander quelque chose, recommander un mieux-être ou bien recommander une solution pour les gens, pour améliorer leur qualité de vie, avoir un complément de revenus ou bien avoir réalisé des choses dans leur vie. C'est très simple. Ça ne nécessite pas ni diplôme, ça ne nécessite rien du tout. Juste simplement du cœur, vouloir aider les gens et leur apporter un plus. Voilà, c'était notre objectif. Ben, je comprends, mais justement, avant de rentrer dans les 8 ans, parce que j'ai envie de te poser des questions sur les 8 ans, mais justement, toute cette période-là des 2 ans, tu as été chahuté quand même au niveau du recrutement par rapport au prix, parce qu'il y a une chose que tout le monde doit entendre, c'est que tu es quand même dans une entreprise où on est tous d'accord que les prix d'impact, de démarrage ou les produits, ben, c'est le même prix partout sur la planète, sauf que tu es dans un pays où ben, on n'a pas le même salaire qu'en France. Tout à Alors, fait. on entend des marketeurs qui disent en France, oui, mais les gens n'ont pas d'argent, oui, mais les gens se plaignent que c'est trop cher. J'imagine. Oui, bien sûr que j'ai eu ces obstacles-là, c'est des rejets. On a eu, les gens se disaient que c'était pas possible, ils n'avaient pas le temps, ils n'avaient pas de l'argent, ils n'avaient pas pour démarrer et tout ça. Mais après, honnêtement, après la persévérance est telle qui peut tenir bon. Entre-temps, c'est vrai que j'ai pas, quand j'ai démarré, j'ai quelques personnes pour vous dire, qui m'ont fait plaisir pour démarrer avec moi et tout ça, et qui étaient ravis du produit, mais qui n'étaient pas vraiment des personnes qui sont engagées pour le business. Mais je n'ai jamais baissé les bras et j'ai jamais perdu espoir. Je pensais que ça va venir, j'ai persévéré. Entre-temps, je me formais parce qu'il faut se former. Il faut se former. Vraiment, il faut se former pour avoir des connaissances, pour savoir mieux parler des choses, mieux présenter plutôt le business et tout ça. Donc, honnêtement, entre-temps, j'ai commencé à vraiment à faire les choses, à bien présenter les choses. Et les gens, quand ils assistent et quand ils voient que je suis quelqu'un il faut être sincère, ils ont eu confiance, que je parlais vraiment du cœur, je vends pas des rêves, je parle réellement. Et j'ai travaillé avec, honnêtement, la réussite des autres. Parce que quand on démarre, on n'a pas réellement de réussite. Quand on démarre le projet, le business, j'ai travaillé avec la réussite des autres. Il y a mes uplines qui sont en Tunisie, qui sont en France. Il y a d'autres partenaires, des distributeurs qui sont dans le monde, qui ont fait vraiment un énorme pas. Donc, on montrait tout ça. Comme moi, on m'a montré les choses. Donc, on montrait tout ça. Et les gens, petit à petit, ils ont cru au concept, ils ont cru. Et tu sais, Christophe, plus on creuse, plus on parle à beaucoup de personnes. On est dans un business. Notre business, c'est quoi? C'est parler aux gens. OK? Juste parler aux gens. Donc, quand on parle à beaucoup de personnes, quand on parle à deux, trois personnes,
C'est normal qu'il n'y a personne qui va démarrer avec toi. Mais quand on parle à 10, 20, moi, c'est ce que je faisais tout le temps. Je ne fais que parler, 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 parler de mon produit, parler de mon business. Parce que tu sais pourquoi? Moi, je suis convaincue que j'ai quelque chose, j'ai de l'or entre les mains. Et j'aimerais bien le distribuer à d'autres, en faire profiter d'autres personnes. Et ça, pour en arriver là, honnêtement, c'était dur au départ. Honnêtement, c'était dur au départ. Jusqu'au jour où c'est-à-dire, j'ai eu des partenaires en downline qui ont vraiment bien démarré comme moi, qui ont travaillé, et là, on s'est élevé tout le monde. C'est par effet de levier ce business. C'est que c'est bien. C'est pas ce que j'ai adoré, c'est que c'est pas mon travail personnel. Avant, dans mon business, je travaille seule du matin au soir pour gagner ma vie. Aujourd'hui, j'ai compris dans les 2 ans, c'était pas mon travail personnel, mais le travail de toute une équipe. Vraiment, j'ai eu des personnes. Et mes premiers partenaires, c'était qui? C'était toutes des banquières, 3 banquières qui sont, qui sont passées des managers après. OK? C'est des banquières. Tu vois, au départ, les gens ne croyaient pas à ça. Mais tu sais pourquoi les banquières? Parce que j'ai mon compte chez eux. Ils ont vu le galère que j'avais avant. Et ils ont vu ce que je gagnais aujourd'hui, en ce moment-là avec mon nouveau projet. Alors, eh bien, et les gens, ils sont venus vers moi. OK? Les gens, ils sont revenus vers moi. Et là, ils ont démarré. Vraiment, il y a eu un très beau travail avec une équipe engagée. Et c'est à partir de là que le réseau, il a commencé vraiment à grandir. Attends, je te coupe parce que tu sais, moi j'ai envie de dire quelque chose que je ressens là depuis tout à l'heure. C'est que, écoutez bien tous les amis, vous pourriez être dans un endroit où il n'y a rien. Vous pourriez être dans un endroit où personne, à part vous, avait vu la lumière, avait brillé dans votre cœur. Et vous avez cette vision là qui vous anime, qui vous fait dire, oh, ça sent bon, j'y crois là, je viens de trouver quelque chose. Eh bien, cette énergie qui est en vous, si vous êtes capable de l'alimenter en allant chercher l'information, par exemple, comme l'a dit Manel, par exemple, j'ai pas de vision devant moi au niveau de la possibilité de croire que c'est possible, mais au fond de moi, ça brille déjà, mais je ne vois pas encore que c'est possible. Eh bien, il faut que j'aille chercher cette certitude ailleurs. Qui l'a déjà fait? Qui a déjà traversé le chemin que moi, je vais devoir traverser? Et là, Manel vous l'a dit, elle a vu qu'il y avait d'autres plaines dans d'autres pays qui avaient déjà du succès. Donc, si c'est possible là-haut, c'est possible chez moi. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça le message le plus important que je voudrais que vous entendiez. C'est que au moment où elle a commencé à vraiment y croire, son énergie a grimpé. Et qu'est-ce qui se passe? Le succès appelle le succès. Cette énergie se déverse sur les autres et commence à montrer aux autres que c'est possible. Et c'est cette énergie qui va commencer à créer une boule de neige, une boule d'énergie. Mais juste parce que vous avez été l'initiateur d'avoir eu le courage de croire que c'était possible. C'est contagieux, hein, l'énergie, elle est contagieuse. Et Et mes équipes, honnêtement, quand ils voient que tu es quelqu'un qui fait les choses, qui veut réussir, qui veut atteindre, là, tout le monde, on est devenu, tout le monde, c'était en ébullition. Tout le monde, il y a eu une dynamique incroyable dans l'équipe et donc tout le monde voulait réussir. Et la preuve après, honnêtement, et Dieu merci, et je remercie énormément mes équipes, vraiment, qui ont bien travaillé aussi. Ils ont gagné, ils ont changé des choses dans leur vie, et ça, c'est très, très important. Alors, je te coupe, Manel, je voudrais aller droit au but sur quelque chose parce qu'on a plein de choses que j'aimerais vraiment que tout le monde en profite. Écoutez bien tous là, parce que là, on va parler de quelque chose d'important. Manel, en 8 ans, on est tous d'accord qu'il y a dans le parcours d'un marketeur de réseau, peu importe où on est. Souvent, je dis aux gens, d'après vous, où le vent souffle le plus fort? En bas de la montagne ou en haut de la montagne? Souvent, la plupart oublient, mais le vent souffle fort en haut de la montagne. Et où sont les leaders? En haut de la montagne. Mais pourquoi les leaders sont bien en haut de la montagne? Parce qu'ils ont une peau épaisse, parce qu'ils sont préparés, parce qu'ils sont passés par des épreuves. S'il te plaît, Manel, en 8 ans, parce que je sais que tu m'as avoué quelque chose et tu étais prête à l'avouer à tout le monde. Tu veux bien me partager? Parce que dans un parcours qui nous amène à avoir 10 000 distributeurs dans son réseau en Tunisie, ça a été tout lisse, ça a été tout droit comme ça, en dehors des petits péripéties du début, ou il y a eu des moments vraiment particuliers qui t'ont remis en question?
Bien sûr qu'il y a eu des moments, bien sûr, rien n'est comme tout business, Christophe. On est dans un vrai business. Comme tout business, il y a un pic, il y a un bas, on monte, on descend. Et il faut juste se réajuster. Il y a eu un plateau à un certain moment. Tu vois, tu sens que ça bouge pas, tu sens que les gens ils sont où. Voilà. Donc là, il faut toujours rester là, il faut toujours être derrière tes équipes. Il faut toujours être en action avec les équipes parce qu'il ne faut jamais laisser les équipes et les gens inactifs. Il faut qu'on continue. Et là, qu'est-ce qui va bouger les choses? C'est nous, les leaders, c'est nous, les têtes des lignées, c'est eux qui vont faire, parce que nous, on croit réellement. Parce que, tu sais, une personne qui vient de démarrer, elle peut être déstabilisée au départ, mais Oui. quand elle trouve quelqu'un qui est toujours là présent, qui lui tend la main, qui la rassure, que voilà, il faut les rassurer, ces gens-là. Et on est ensemble et en même temps, là, pendant ces 8 ans, un jour, j'ai vu une publication. Bon, je suivais un peu tes formations, tes publications sur Facebook et j'ai vu que il y avait un webinaire que tu avais lancé et Oui. tout ça. Ah oui. Et j'ai écouté, je me suis dit alors, tu as dit le marketing 2.0 et il m'a dit, moi, je vais voir ce webinaire. Il faut bien que je passe à autre chose. Il faut bien que voir autre chose. Peut-être, moi, je veux rien rater. En formation, je veux rien rater. Même si je connais tout, mais toujours, je peux apprendre quelque chose de plus. Toujours, ça peut me donner, même si j'ai je dis n'importe quoi, on est des personnes, après tout, on est des êtres humains, même si j'ai le moral au bas, vraiment, je veux quelque chose qui va me monter, m'encourager. Nous aussi, on a besoin de quelque chose, nous, d'être soutenu, d'être motivé, d'être de quelque chose. Parce que tu sais, quand tu prends à ta charge euh, tous les problèmes, voilà, tous les obstacles du réseau. Tu sais, c'est la gestion d'une équipe et tout ça. Donc là, il faut savoir aussi se ressourcer ailleurs, nous aussi. Donc honnêtement, je me suis inscrite directement avec toi. J'ai pas raté depuis 2017, je pense. Et honnêtement, moi, j'encourage toute personne qui veut évoluer et changer quelque chose dans sa vie. Pour enseigner, il faut être enseignable. Pour Merci. former, il faut se former. Non, c'est pas merci, Christophe, c'est la nature, c'est la vraie vie, il faut se former. Et vraiment, toi, tu donnes les outils, les bons outils c'est vrai que j'ai tout eu à travers mes uplines. Parce que moi, quand j'ai démarré, honnêtement, quand j'ai eu le creux un peu, j'ai pas eu des gens qui démarraient et tout ça, j'ai cherché partout comment réussir. Je suis même partie en France. J'ai assisté à des séminaires avec mes uplines qui sont des managers diamants, qui sont mais aussi j'ai des uplines que je travaille avec eux en ce moment et tout ça en France. Donc, j'étais en connexion avec mon business. J'étais en rapport avec tout ce qu'il fallait pour réussir. C'est-à-dire, je ne me suis pas dit, oui, je veux réussir, je veux changer ma vie, je veux avoir un style de vie, mais se croisant les bras. Non, c'est en travaillant et en cherchant l'information là où elle est. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a des moyens de communication qui sont fantastiques, qui sont vraiment considérables pour avancer. On est chez vous aujourd'hui. On est chez nous et on travaille de chez nous. Et ça, ce qui est génial. C'est vrai. Mais alors, justement, tu m'as dit dernièrement, on a eu l'occasion de parler tous les deux, que tu as eu une phase, parce que c'est normal aussi, tu vois, pendant 8 ans, on construit, on bâtit, on passe par des hauts, des bas, on est un petit peu chahuté, en même temps, on grandit. Et en même temps, des fois, on ne se rend pas compte qu'on est constamment la tête dans le guidon et on bosse, on bosse, on bosse, on bosse, on bosse, on bosse. Et des fois, on peut oublier quelque part de mettre certaines limites dans nos domaines de vie Tout qui, à fait. qui peut des fois avoir des incidences. Tu veux nous en parler parce que Oui,
derrière tout ça, attendez, derrière tout ça, ce que vous allez découvrir, et c'est là que c'est intéressant parce que j'aimerais bien creuser avec toi là-dessus, c'est que derrière cette expérience que Manel va vous partager, il y a un constat qui est là, qui fait qu'aujourd'hui, elle, elle peut se dire, j'ai fait du bon travail. Ouais. Je me permets, je te laisse raconter ça parce que Oui, oui, c'est vrai, je confirme, Christophe. Tu sais qu'on est dans un business qui s'adapte à toutes, comme j'ai dit tout à l'heure, à toutes les situations. Et comme le Covid et la pandémie étaient là en mois de mars et tout ça, donc les gens étaient inquiets. Mes partenaires étaient inquiets. Mais moi, qu'est-ce que je me suis dit? Voilà, on va bosser, bosser, bosser. On a le Zoom, on a des moyens pour travailler. Pourquoi? Notre société aussi, elle s'est adaptée. Elle a mis des moyens énormes pour aider ses partenaires et ses distributeurs. Donc, pourquoi baisser les bras à nous? Pourquoi rester dans la maison, confiné, on ne fait rien? Alors, on a tout fait pendant cette période-là. On a fait des ateliers produits, on a fait des formations business, on a fait des formations produits, on a fait des formations suivies, même de suivi. On a tout fait, on a travaillé comme si on était en présentiel. Donc, la seule différence, c'est que chacune et chacun, il était chez lui. Donc, c'est intéressant en plus. Donc, chez nous, et on continue à travailler et à gérer notre business et à avancer. Et ça, je pense que tous les business dans le monde et le monde entier s'est arrêté, sauf nous, au moment du confinement. Et marketeurs, ah non, ils ne sont pas arrêtés, tu as raison. voilà. Et nous, notre business, il a continué à grimper, travailler, travailler juste après le confinement. Et toute l'équipe, elle était bien engagée, elle était là et tout. Donc, après le confinement, honnêtement, euh, j'ai eu des soucis de famille, familiaux. Ma maman était malade, gravement malade. Mes enfants sont en France et j'étais très inquiète pour le Covid et tout ça. Ils sont pas à côté de moi. J'ai trop forcé sur mon état et tout ça. Donc, j'ai fait un petit recul et c'est mon corps qui n'accepte plus rien. OK? Donc, je me suis arrêtée et je faisais plus rien. Mai, juin, juillet, août, j'ai rien fait. Donc, mai, Euh, juillet, août, 4 mois. à part Christophe, je me suis formée avec toi. Je Oui, ne sais pas si tu as senti vers la fin, oui, oui. j'étais pas vraiment dedans, mais pour le Facebook Live, pour le Facebook Pro, et c'était Ouais. vraiment une formation de tonnerre, réellement, parce qu'aujourd'hui, preuve à l'appui, c'est les réseaux sociaux. On va continuer à C'est ça, travailler avec les réseaux sociaux. c'est ça. Alors, en s'arrêtant de travailler, j'ai eu mes revenus comme, c'est-à-dire, j'ai pas eu une baisse de revenus, j'ai toujours eu mes revenus. Mes équipes travaillent, tout le monde travaille, mon réseau travaille, il est toujours là. J'ai compris en ce moment-là que vraiment, C'est un ce que business. j'ai construit, vraiment, le marketing de réseau est juste magnifique. Pourquoi c'est juste magnifique? Parce que en étant même pas présent, en n'étant pas en action, on ne travaille pas et le business tourne. Et ça, c'est magique. 4 mois. Le réseau, moi, je me suis arrêtée, mais le monde derrière moi, qui est devant moi, tous mes équipes et tout ça, et bravo à eux, j'ai eu même des personnes qui sont montées en grade, Christophe, et j'étais pas présente. Et ça, c'est génial. C'est mes directs, hein, qui sont encore petits, comme je le dis. Mais alors, Et ça, c'est génial. Et ça, c'est le fruit d'un travail. mais c'est ça que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, maintenant, parce que écoutez bien toutes et tous, qu'est-ce qui fait que justement ton réseau est si solide que ça? Parce que quand vous pouvez vous targuer de vous dire, je peux partir pendant 3 mois, pendant 4 mois, je peux même aller découvrir un pays ou je ne sais quoi, Ouais. et que vous reveniez et que vous avez vos équipes qui ont grandi, ça veut dire que vous avez un business solide. Mais c'est vrai ce que tu dis, Christophe, parce que quand je voyageais avant, quand on se permettait de voyager, à chaque fois quand je voyage et je partage mes photos, et surtout quand je voyage avec ma société et je gagnais des challenges, je gagnais beaucoup de choses, des chèques et tout ça, mon équipe, elle bossait à fond. OK?
même si je n'étais pas présente. Mais je rebondis sur ce que tu viens de dire. D'accord? C'est vrai que pour avoir un réseau qui est toujours présent, c'est travailler vraiment, aider des personnes, passer le relais à des personnes, travailler et déléguer le travail, apprendre le travail aux autres. C'est pas uniquement rester à faire les choses tout seul, c'est donner la chance aux autres de travailler et ces gens-là, ils vont dupliquer ce que tu leur as montré et vraiment travailler. Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé dans mon business, c'est que j'ai travaillé en équilibre. J'ai travaillé avec la largeur, qui est mes directs, que les personnes que je développe, et j'ai travaillé avec la profondeur. La C'est profondeur, c'est les personnes en downline. Il faut pas se dire, ah, moi, je travaille uniquement avec les personnes que j'ai recrutées. Non, c'est tout un réseau. Il se peut qu'il y ait des personnes, je faisais des formations, des réunions, et là, je détectais les gens, les personnes qui veulent, qui ont la flamme, les personnes qui sont vraiment engagées. Et là, je détecte ces personnes-là. Et même tout mon réseau, c'est ce qu'il fait. Ils ont appris. Je te dis, quand tu fais les choses, les gens vont faire la même chose que toi. Quand tu fais rien, ils vont rien faire. Donc, clair. ils m'ont vu comment faire. Alors, ça se duplique. Tout se duplique dans le business. OK? Donc, je détectais les bonnes personnes, les bons profils, les bons profils. Les personnes, toute personne est bonne, mais les bons profils, les personnes qui veulent vraiment avancer, qui sont avides, qui sont la rage de vaincre. Et là, je leur tends les mains. Même s'ils sont à la quatrième, cinquième, énième génération, je m'en fous. OK? Moi, aujourd'hui, c'est-à-dire avec le Covid et tout ça, j'ai repris le contact avec des personnes qui se sont arrêtées. Et là, j'ai trouvé, parce que je connaissais ces gens-là, et là, tu vois, le suivi, Christophe, on revient vers le suivi. Le suivi, suivre votre équipe, avoir une vue externe pour voir son équipe, son réseau et qui sont les bonnes personnes. Et il se peut que, parce que tu sais pourquoi? Parce que dans ma lignée, les personnes que je parraine, ils sont nombreux. Bon, au fil du temps, là, après 8 ans, oui, c'est vrai qu'ils sont nombreux. Mais 10 ans, tu parraines quelqu'un, tu parraines 5 personnes, ou bien 5 personnes, 10 ans, 5 personnes. Les 5 personnes, à la deuxième génération, elles vont se multiplier. Ça va devenir 25 personnes quand ils se multiplient correctement. Il se peut que c'est un peu plus ou un peu moins. Après, c'est 125 personnes. Donc, où est-ce qu'on peut trouver les perles rares? Les personnes qui travaillent, c'est en bas qu'on va les trouver. Et il ne faut pas dire, ah non, moi, je ne gagne pas assez sur cette personne-là, j'ai moins de bonus et de pourcentage sur ce. Bien au contraire, parce que le nombre, il est plus énorme en bas. Donc, on est bien d'accord. Et là, c'est très important, écoutez bien, parce que c'est un concept que vous devez absolument intégrer dans le marketing de réseau. C'est que si vous voulez bâtir des réseaux solides et durables, d'abord, vous devez construire par le bas et remonter vers le haut que de partir du haut vers le bas. Et ça, Tout quand à vous fait. comprenez ça, ça change tout. Ça Tout veut à dire, fait. ça demande quand même une sacrée qualité humaine et beaucoup d'humilité de savoir aller se connecter avec les autres. Parce que combien de leaders restent dans leur tour d'ivoire en se disant ah, c'est pas à moi d'aller vers les gens, c'est à eux de venir à moi. Tu es d'accord avec ça, Manel? Oui, tout à fait d'accord. Moi, on m'a appris, honnêtement, tout ce qu'on m'a appris, je l'ai appliqué. On m'a dit, il faut pas essayer. Moi, je demande aujourd'hui, s'il y a quelque chose que je demande aux marketeurs, c'est que si vous avez une lignée gagnante, ok, vous avez des partenaires, des uplines, des parrains, qui ont fait le chemin et qui ont réussi. Il ne faut pas réinventer la roue. Il faut suivre le chemin. Moi, quand j'ai démarré, j'ai pas cherché comment faire les choses toute seule. J'ai cherché la formation, oui, Ah, c'est mais bien. on m'a appris, je l'ai appliqué tout cru. C'est-à-dire, j'ai pas cherché, non, je vais faire les choses moi-même, je vais créer une autre roue pour peut-être qu'elle va marcher. Non, on réinvente pas la roue. Donc là, j'ai appliqué tout ce qu'on m'a donné et tout ce qu'on m'a appris. Donc ça m'a beaucoup donné. Tu sais, Christophe, ça m'a beaucoup épargné en termes de temps. Tu sais, déjà, le marketing de réseau, il nous donne la chance à gagner du temps par rapport
à notre concept. Parce que moi, ce que j'ai construit bien sûr. au bout de 2, 3, 4 ans max, avec mon nouveau projet, qui est un projet vraiment humain, qui est un projet qui donne du bonheur à toute personne qui t'entoure, vraiment. Donc, quand j'ai démarré, j'ai perdu le fil de mon idée là. Parler par rapport à l'idée d'avoir gagné du temps, justement. Voilà, voilà. Ça m'a gagné. J'ai travaillé pendant des années dans notre business et je n'ai pas réalisé ce que j'ai réalisé avec mon projet d'aujourd'hui. J'ai réalisé énormément. Et dans l'être et l'avoir. L'être et l'avoir, c'est que je suis devenue une autre personne. J'ai retrouvé en moi Manel que je cherchais. J'ai retrouvé en moi la personne qui savait qu'elle avait des compétences, qu'elle savait qu'il y avait autre chose qui pourrait venir dans sa vie et que j'attendais cette chose-là. Voilà, tu vois. Donc, et aussi l'avoir, j'ai réalisé des choses pour moi, pour ma famille, pour mes enfants. Donc, c'est des choses incroyables. Si j'ai gardé mon projet, mon ancien projet, honnêtement, j'ai visité les 4 coins du monde avec mon mari, les États-Unis. On a fait des voyages de rêve, vraiment. Donc, tout ça, c'est mon nouveau projet, c'est le marketing. Donc, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné du temps avec ce concept-là. Ce que tu devrais construire au bout de 30, 40 ans dans un concept classique, ou bien les gens qui travaillent pour honnêtement donner et offrir leur temps et leurs compétences à leurs patrons, moi je trouve qu'il y a un moyen, une solution pour qu'ils vraiment se retrouvent, pour que vraiment, s'ils veulent changer quelque chose dans leur vie, il y a un moyen aujourd'hui, il y a une solution qui permettra, selon ton ambition, selon ton objectif, selon petit ou grand, hein, tout dépend de la personne, c'est-à-dire selon votre disponibilité aussi. On peut réaliser tout ce qu'on veut selon votre disponibilité, selon votre temps. Et c'est ce qui est très, très bien. Aujourd'hui, tu sais, même les gens qui travaillent, qui ont un boulot, avec les revenus qu'ils ont, ils n'arrivent plus aujourd'hui à finir leur fin du mois. Et là, c'est vraiment un concept. J'encourage, je ne sais pas comment le transmettre, vraiment ma fierté, mon amour pour ce concept-là. Et c'est vraiment génial. C'est génial. D'accord. Attends, je vais passer le message à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent. Si vous avez une question, posez-la tout de suite dans le chat. Comme ça, je pourrai la poser à Manel. Je suis prêt à partager votre question. Donc, on pourra peut-être prendre une ou deux questions. Allez-y si vous avez des questions à poser, si vous avez une interrogation par rapport à ce que Manel vient de nous dire. Je voudrais juste, pendant que vous écrivez, que vous posez vos questions, Manel, je voudrais juste revenir sur le concept. Tu sais, tout à l'heure, tu as parlé de creuser. Oui. Est-ce que quand tu creuses une ligne, tu aurais un conseil à donner à ceux qui nous écoutent? Quel est ton truc? Comment tu fais pour creuser tes lignes? Qu'est-ce que tu recommanderais? Déjà pour creuser et pour réunir l'équipe, c'est très important. Et aujourd'hui, même on s'adapte, comme je dis toujours, on a un moyen pour réunir l'équipe. Et là, on peut savoir, même quand j'ai des personnes, comment je sais? C'est les personnes qui posent beaucoup de questions. Ah, tu repères les gens qui posent des questions. Voilà, parce que c'est qu'ils sont intéressés, vraiment. Parce que moi, quand j'ai démarré, j'appelais mon parrain 20 fois par jour. Et je lui disais, je m'excuse, hein, je m'excuse, je te dérange et tout ça. Il me dit, non, il n'y a pas de problème, tu peux appeler. Moi aussi, c'est-à-dire, je suis ouverte à tout le monde, honnêtement. Je suis ouverte. Je suis, c'est-à-dire, pour une personne qui veut savoir des choses et tout, je suis ouverte. Et je prends en charge. Si je trouve des personnes vraiment qui sont bien, je les prends en charge. Donc, comment je creuse à travers les réunions, comme je t'ai dit, en leur montrant déjà, en construisant avec eux aussi une colonne vertébrale. Une colonne vertébrale. Et cette colonne vertébrale, c'est quoi? C'est dans notre business, comme on parraine des gens, il faut avoir des lignées qui sont solides. Et ces lignées qui sont solides, c'est eux qui vont construire le business. Donc, il faut dans la profondeur une colonne vertébrale. C'est quoi une colonne vertébrale? C'est avoir une lignée là où il y a
trois générations de suite qui sont engagés, qui travaillent, qui sont des marketeurs. Voilà. Et dans chaque, là, c'est Ça, c'est ton trois générations. trois Voilà, générations. pour avoir la continuité après. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dupliquer. Donc, au minimum, avoir toi. Et là, tu as une lignée solide. Tu peux avoir, te dire que tu as une lignée solide. Là, c'est très important. Excuse-moi, je t'ai coupé, excuse-moi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je vais te dire, est-ce que c'est important de considérer ce que je vais te dire, que quand on crée des lignées, quand on crée des profondeurs, qu'il faut faire attention à ne pas déléguer le leadership, mais plutôt de savoir que la personne est prête à l'assumer. Parce que si Oui, on bien sûr. délègue alors que ce n'est pas assumé, on risque Bien sûr. Non, je de, ne laisse pas comme ça mon business dans le flot, tu vois. d'accord. J'ai toujours un regard sur les équipes. J'ai toujours, c'est-à-dire, je remarque, je constate des choses, je constate les personnes et l'idéal, c'est que le plus important, c'est d'amener les gens, même les partenaires, à être là, à se former. Je faisais des réunions, des séminaires avec mes équipes et mes managers. Je faisais même avec des crosslines, hein, même avec d'autres personnes. Okay. Avec mon upline, j'ai aussi mon upline, je travaille avec elle. On fait des séminaires en résidentiel dans le temps, en présentiel plutôt, dans le temps. C'était faisable. Et là, je détectais les gens et les gens, quand ils sont là, ils voient autre chose, même si leur parrain, leur marin, je dis n'importe quoi, leur manager. Et là, je tiens à travailler en équipe. On ne peut pas travailler tout seul dans ce business. Super. Le travail solitaire est suicidaire. Toute personne, moi, à mon avis, et après mon expérience, toute personne qui se retire et qui veut travailler avec son équipe et qui se referme sur son équipe, là, elle va droit vers le chèque, à mon avis. Parce que les gens, ils ont besoin. Moi, quand je fais une présentation aujourd'hui, Christophe, figure-toi, je demande une édification de même une personne qui vient de démarrer. C'est très important. Parce que les gens, ils aimeraient bien être rassurés. Ils ne veulent pas t'écouter toi uniquement. Ils veulent écouter d'autres personnes. Okay? Donc là, l'intérêt de l'équipe, de m'écouter moi, écouter une autre manager, d'autres managers, d'autres, même un nouveau, on écoute un nouveau qui a d'autres idées, c'est très intéressant. Donc, c'est l'union qui fait la force. Mais le marketing de réseau, c'est le travail d'équipe. Et aujourd'hui, on est dans un monde réellement que le travail seul ne paye plus aujourd'hui. Et la preuve, il y a des jeunes et tout ça qui font des startups. Et les startups pour réunir des compétences. Et c'est ça, nous, on est dans cet esprit-là. On réunit les compétences et on avance ensemble. Donc, on est dans une opération gagnante-gagnante. Ce n'est pas uniquement moi qui pense gagner toute seule et encore, il ne faut pas raisonner égoïste. Plus tu es égoïste, plus tu ne partages pas avec les gens, plus tu ne travailles pas pour aider et faire réussir et monter des étoiles et tout ça, plus tu n'arrives à rien. Parce que notre réussite dépend de la réussite des autres. C'est magnifique. Et d'ailleurs, pour info, avant que je prenne la question, là, les questions qu'il y a dans le chat, j'aimerais que vous sachiez, parce que ça peut vous rassurer pour vous, marketeurs de réseau, on parlera juste avant de finir, dans quelques instants, après la question qui va être posée. On parlera avec Manette juste de l'avenir. Mais j'aimerais que vous gardiez à l'esprit que monter un business aujourd'hui dans le monde traditionnel, gardez bien à l'esprit qu'il n'y a même pas 10% des gens qui ont du succès. Et en ayant pris des risques, en ayant peut-être engagé beaucoup d'argent, en ayant embarqué des gens qui, eux, sont dépendants de votre réussite. Alors que dans le marketing de réseau, pas de stock, pas d'employés, pas de local, zéro prise de risque. Vous n'avez que à gagner par vos efforts, par votre temps que vous allez donner, par le temps que vous allez passer à apprendre et à agir. Mais en fait, c'est simple, le marketing de réseau. Investissement personnel, c'est un investissement personnel, tout à fait. Alors, Manel, je prends une question pour que tout le monde puisse profiter. Alors, c'est marrant, je vois tout le temps cette question. J'ai toujours cette question un exemple de ta journée. Il y en a qui aimeraient savoir quel est l'exemple de ta journée. Il y a plein de questions. Là, j'en ai beaucoup. Je vois, waouh, comment faites-vous quand il y a un blocage au niveau des prix du pack aussi, je vois. Est-ce que tu veux parler de ça?
Le prix du pack, tout dépend. On a des moyens. On peut démarrer petit, c'est-à-dire avec ce que vous avez. Comme je t'ai dit, notre société, vraiment, elle est géniale. Elle s'adapte. Elle s'adapte. Donc, elle nous a fait, nous, en Tunisie, des petits packs, des tout petits packs qui permettront à vendre, c'est-à-dire à recommander les produits, consommer les produits et après, comme ça, pour avoir la conviction du produit et réacheter en plus de petit à petit. Donc, le prix du pack, quand les gens, moi, je me dis, les gens, quand ils voient leur intérêt, c'est quoi le prix du pack pour changer une vie? Honnêtement, c'est rien. Moi, quand je te dis, j'avais pas les moyens, honnêtement, mais je me suis lancée. C'est ça. Je vais le faire. Je vais le faire parce que j'ai regardé loin. J'ai vu il y a une priorité dans ma vie. Il y a une priorité. Même si j'avais pas le pack en ce moment-là, j'aurais fait tout pour chercher le prix du pack parce que je sentais que j'ai quelque chose, que je peux changer quelque chose dans ma vie. Et c'est pas le prix du pack qui va me bloquer. Aujourd'hui, c'est quoi développer un projet, honnêtement, le pack, nous, chez nous, à peu près, c'est à 300 euros. C'est quoi 300 euros par rapport à un business? Moi, quand j'ai fait ma société, c'était des millions de dinars chez nous pour développer projet, et la marchandise, le local, tout ça, donc l'agencement et tout ça. Nous, on n'a rien, juste consommer et revendre. J'ai des gens qui ont vendu même leur ordinateur. Mais c'est ça l'histoire. C'est que c'est pas une histoire de prix. C'est une histoire vraiment de à quel point c'est important, à quel Voilà, point c'est urgent même que ça change pour tout moi. à fait, C'est tout ça. à fait, l'urgence. D'ailleurs, je voudrais juste donner une info pour finir là-dessus. Si par hasard vous avez des soucis par rapport au prix du pack, rappelez-vous toujours que s'ils vous disent qu'ils n'ont pas d'argent, ce sont des menteurs. Ne les croyez jamais. La seule chose Ils qu'ils sont vous toujours dans les restaurants, ils sont toujours dans les malls, ils sont toujours dans les plages en été. disent, C'est mais une excuse. Il faut vraiment savoir relever cette exactement, excuse. Et vraiment, une personne qui veut changer quelque chose dans sa vie, elle ne cherche pas d'excuses, elle cherche des moyens, pas d'excuses. et il faut simplement juste l'aider à trouver comment avoir cet argent. Ne Voilà. croyez pas en bloc ce qu'elle dit. Voilà, c'est une parenthèse. Manel, attends, avant d'aller plus loin, parce que là, on est déjà à 13h38, ça passe à une vitesse de dingue, ça fait 1 heure. Dis-moi, parce que j'aimerais qu'on parle de l'avenir pour finir, mais avant tout, j'aimerais te poser une question que je pose, qui me semble importante, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui s'interrogent. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui aujourd'hui s'interrogent de venir se former avec nous dans nos formations? Je me permets, je te pose cette question parce que Oui, bien sûr, Christophe. Vraiment, c'est pas parce que tu es Christophe, parce que tu es là devant moi, mais honnêtement, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu es quelqu'un, tu donnes le vrai métier, les outils du vrai métier, parce que moi, je suis passée par tout ça. Honnêtement, ce que j'ai amélioré, c'est ma façon de présenter les choses. Ma façon, elle est devenue plus professionnelle avec toi. OK? J'avais tout ce que tu parlais, c'était avec mes équipes, j'ai des personnes qui sont avec toi aussi inscrites de tout. Et elles me disaient, oui, tout ce que dit Christophe est vrai. Tout ce que dit, on est en train de le vivre. Mais c'est les outils que tu donnes, les outils pour aider les gens à vraiment percer dans le business rapidement. Ça, c'est génial, vraiment. Honnêtement, je continue à me former et je serai toujours à tes côtés. Tu sais, parce que, tu sais, on est dans un monde, non, Christophe, on est dans un monde qui évolue. On est dans un monde qui bouge. On est dans un monde. Et si on va rester là où on va reculer, on ne va pas avancer. Donc, il faut toujours être là où les choses se passent. tout à fait, tout à En fait. formation et aussi avec la société, votre société de marketing, avec le partenaire. C'est très important d'assister aux événements, d'être là, d'être où les choses se passent. Moi, j'exigeais à mes partenaires d'assister par exemple, aux événements que faisait ma société et tout. Donc ça, c'est très important. Une personne qui veut réussir, elle doit faire un peu de sacrifice et ça, sacrifice côté étant un peu au départ, mais après, honnêtement, avoir des royalties, c'est extraordinaire. Ok. Euh, Travailler quelques années pour avoir après
vraiment une sécurité financière, moi je dis. Et c'est ça la sécurité financière en MLM. Dans mon ex, plutôt mon ancien business, quand je m'arrête, mon business s'arrête. Et là, ça ne s'est pas arrêté. Et ça, c'est génial. C'est magnifique. Manel, pour clôturer cette séance, quel est le dernier conseil que tu donnerais à tous ceux qui nous écoutent par rapport à l'avenir que tu vois devant toi avec le marketing de réseau face à la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Comment ils devraient réagir? Comment ils devraient se comporter d'après toi? Je trouve, moi, que l'avenir, il est très prometteur en marketing de réseau. Pourquoi? Parce que, parce que réellement, aujourd'hui, le Covid, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Il y a des gens qui sont au chômage, il y a des gens qui sont licenciés de leur emploi, il y a des gens qui ont fermé leur société, il y a des gens qui ont fermé leur magasin. Honnêtement, on les voit, on les côtoie tous les jours. Et ces gens-là, le marketing de réseau sera une solution pour résoudre et pour pouvoir gagner leur vie honnêtement, humblement. Là, c'est très, très, très important. Notre marketing de réseau, c'est l'avenir. Quand Robert Kiyosaki dit c'est l'entreprise du 21e siècle, c'est pas par hasard quand il dit ça. Là, c'est très, très important. On a un outil, on ne peut qu'aider les gens, offrir une opportunité aux autres, des gens autour de nous qui cherchent des solutions, qui cherchent comment gagner leur vie. Il y a des gens qui n'arrivent plus à gagner leur vie aujourd'hui. Des gens, donc là, on a un moyen vraiment juste aimer partager avec les gens. Ne pas garder ce projet chez vous, dans votre boîte. Il faut le partager, il faut oser. Moi, quand on me disait, ah non, je ne veux pas faire ce business, je vais être demandé aux gens de s'inscrire et de tout ça. Je demande personne à rien. Moi, j'offre un mieux-être et offrir quelque chose. Est-ce que c'est honteux d'offrir quelque chose aux gens? Donner le mieux-être et une solution aux gens. Est-ce que ça te fait c'est de la honte tout ça ou c'est bien au contraire, bien au contraire. Moi, je sens que j'ai une valeur ajoutée dans mes mains et je veux la partager et l'offrir au monde entier aujourd'hui. Vraiment, il faut vraiment y croire parce que les réussites sont toujours là, les gens sont toujours là, le marketing, il est toujours, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand j'ai arrêté de travailler, mes revenus sont toujours là parce que j'ai cru à un certain moment à mon business, j'ai cru à ma société, j'ai cru en moi et j'ai travaillé selon mes valeurs et c'est simple, vraiment, c'est simple, il n'y a pas un investissement, il n'y a pas des stocks, il n'y a pas des risques, il n'y a pas de risques, il n'y a rien, juste oser partager. Hein? C'est un travail avec soi, en fait, surtout. Voilà, on travaille. C'est vrai qu'on travaille, on est notre propre patron, mais ce qui est bien dans ce concept, c'est qu'on n'est jamais seul. Il y a toujours quelqu'un là, ici, dans ce concept, pour te tendre la main, pour t'aider. Moi, par exemple, quand j'ai le moral au beau, qui n'est pas au beau fixe, j'appelle mes uplines. Et quand je suis joyeuse et le moral est top, je contacte mon downline, bien sûr. C'est ça la clé. Tout le temps, J'adore. Oui, vas-y, Christophe. Non, tu sais, on ne peut pas s'arrêter avec notre concept. Il y a tellement de choses à se partager, tellement de choses à dire, tellement de choses pour aider. Moi, j'aimerais juste partager pour finir là-dessus, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Vraiment, j'insiste encore une fois. La crise économique de cette vie qu'on planète aujourd'hui, la économique, je pense que là, on n'a pas encore pris la mesure. Je le dis souvent, je vous le répète, je vous le répète, mais attendez-vous à voir les résultats. Je dirais les effets négatifs vont apparaître là, début d'année. Je vous l'ai dit, printemps 2021, c'est là qu'on va se rendre compte vraiment de la catastrophe économique dans laquelle on est rentré. Et je vous garantis que des millions de personnes vont vous remercier toute leur vie parce que vous aurez eu ce brin de courage ou cette capacité à vous dire « Eh merde, je m'en fous de savoir de quoi ils pensent de moi, je vais tendre la main aux gens parce que c'est ma mission de les aider aujourd'hui. » Et je vous garantis que si vous êtes aujourd'hui dans le marketing de réseau, il n'y a aucun hasard, c'est que vous avez une vraie responsabilité, vous en faites ce que vous voulez, mais une responsabilité d'aider des gens parce que je peux vous certifier que le marketing de réseau aujourd'hui va aider à sauver des vies et changer la vie de millions de personnes. S'il vous plaît, je vous en supplie, faites-le. Tendez la main.
taper à la porte de quelqu'un et demandez-lui juste, hé, ça va toi? Juste ça. Faites-le, je vous en supplie. C'est un moment tellement important. Et je voudrais dire une dernière chose pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui se posent des questions, à se dire, tiens, et pourquoi pas se former? Pourquoi pas, si vous avez envie juste de savoir où vous en êtes aujourd'hui, parce que comme on le dit, pour savoir où on veut aller, il faut d'abord savoir d'où on part. On a mis en place un tout nouveau concept avec une toute petite équipe de conseillers formés spécifiquement au sein de Réussite MLM Academy. Si vous voulez faire un autodiagnostic, si vous n'êtes pas encore dans nos formations et que vous voudriez bien savoir déjà là où vous en êtes et qu'est-ce que vous auriez besoin déjà pour exploser les plafonds de verre qui aujourd'hui pourraient vous empêcher d'avancer, eh bien, on a des conseillers qui pourraient vous aider et vous donner des solutions aussi pour voir qu'est-ce qui serait le plus adapté. Ça ne vous engage à rien, c'est gratuit. Mais par contre, les places sont limitées parce qu'on n'a pas beaucoup de places non plus. Donc, regardez dans le lien du Facebook Live, vous verrez, il y a la possibilité de réserver un rendez-vous stratégique uniquement pour ceux qui ne sont pas encore avec nous dans nos formations au sein de la Mastermind MLM Academy. Si vous êtes sur la formation Facebook MLM Pro, vous pourriez pourquoi pas réserver un rendez-vous si vous avez envie d'en savoir plus. Emmanuel, encore une fois, je te laisserai le mot de la fin. Juste le mot que tu voudras dire, mais en tous les cas, je te remercie de tout cœur de ce partage. Merci à toi, Christophe. Tu es quelqu'un de très généreux, tu es quelqu'un vraiment qui aime donner et dans la vie, quand on donne, on reçoit. C'est pour cela que vraiment le mot de la fin, notre fondateur, il a un mot, une phrase que je la garde tout le temps en mémoire. Construisez les gens et les gens construisent le business. Ah, j'adore. Il faut aimer les gens. Build a person and the person build a business. On est dans un business de relationnel, de personnes. Donc, aider les gens. Et nous, on est là pour aider et tendre la main, comme tu l'as dit tout à l'heure, tendre la main aux gens pour les aider, pour construire tout ce qu'ils veulent, leur vie, leurs rêves, tout ce qu'ils veulent. Voilà. Manel, merci. Rendez-vous. Merci pour le partage que tu diffuses à tout le monde. Merci à toi, Christophe. C'était un énorme plaisir de partager. C'est ça, avoir. Le partage, c'est l'une de nos valeurs, Christophe. J'adore. Je te souhaite tout le meilleur, Manel. À très, très vite. Merci et bonne journée à tous. Et salut toutes tes équipes, vraiment, qui sont fantastiques. Je sais, j'en ai rencontré plus d'un. Bravo. Et on t'attend encore une fois, hein, en Tunisie. Avec plaisir. Merci, Christophe.